Vous êtes devant un buffet. Un vrai buffet de fête. Des plats magnifiques, des desserts qui vous font de l'œil. Vous avez envie de tout goûter, de vous faire plaisir. Mais une petite voix vous rappelle que vous êtes au régime, ou qu'il faut donner l'exemple. Alors, que faites-vous? Vous cédez avec d'excellentes excuses? Vous résistez héroïquement en dénigrant la tentation? Ou vous négociez comme un expert en économie psychologique? Ce simple geste en dit long sur vous. Bienvenue dans l'anatomie de nos choix. Aujourd'hui, on décortique la bataille secrète entre le devoir et le plaisir. Et je vous le dis, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de personnalité. Face à la tentation, votre cerveau devient un fin stratège. Si vous écoutez votre gourmandise, il trouvera des raisons imparables, la vie est courte, je le mérite bien. Si vous choisissez la vertu, il justifiera la frustration, ce gâteau a l'air sec de toute façon ou je le fais pour montrer l'exemple. Chacun décide selon des critères profondément personnels. Ce n'est ni bon, ni mauvais, c'est l'image que vous voulez donner de vous-même. Le modèle que vous avez adopté, souvent sans même le savoir. Pourquoi choisit-on l'un ou l'autre? La psychologie nous enseigne que nous choisissons toujours l'option qui nous coûte le moins à l'intérieur. C'est la loi de l'économie psychologique. Plus un choix apporte facilité et agrément, plus il relève du plaisir. Plus il exige un effort mental ou un sacrifice, plus il entre dans la catégorie du devoir. De cet équilibre naissent deux grandes familles, les défenseurs du confort et les architectes de la vertu. Il existe donc deux grandes catégories de personnes face à ce dilemme. Concentrons-nous d'abord sur les défenseurs du confort. Le premier profil, c'est le centré sur soi, nom de Kadhafi. Sa philosophie, moi d'abord. Il décide seul de ce qui est juste et s'il respecte l'ordre, c'est par crainte de la sanction. Son avantage est une grande liberté, mais sa faille est son cynisme apparent. Le deuxième, c'est l'amoureux du bien-être, surnommé Garfield. Le confort avant tout. Il exige des preuves avant de renoncer à une sieste. Son avantage est qu'il assume ses envies sans hypocrisie, même si on le perçoit parfois comme peu sensible. Passons aux architectes de la vertu. Le premier profil est l'épicurien stratège, alias Bug. Il organise et dose ses plaisirs. C'est le roi de la négociation intérieure qui transforme chaque contrainte en opportunité ludique. Son avantage est de créer du plaisir partout, mais il refuse d'être dirigé. Enfin, le parangon de vertu, surnommé Mickey. Il aime faire son devoir et veut être un modèle absolu. Son avantage est une protection totale contre l'incivilité, mais son piège est l'orgueil d'un désir de perfection inaccessible. Pour résumer cette matrice, Daffy cherche l'indépendance pragmatique mais peut paraître froid. Garfield privilégie le bien-être présent avec une grande objectivité mais manque parfois d'implication. Bug maintient un équilibre ludique mais fuit les projets trop contraignants. Et Mickey s'impose une exigence absolue au risque de tomber dans le piège du zéro défaut. 4 moteurs différents pour naviguer entre ce que l'on veut et ce que l'on doit faire. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. Deux personnes peuvent faire exactement le même geste comme payer ses factures ou tenir une promesse. En surface, c'est identique. Sous la surface, le modèle de l'iceberg nous montre que l'économie psychologique diffère. L'un le fait par peur de l'amende, l'autre par principe moral, le troisième par prudence. Pour comprendre l'humain, il ne faut pas regarder l'acte visible, il faut regarder le moteur caché. Alors, pourquoi finissons-nous par obéir? Il y a 3 ressorts majeurs liés à la peur. Le premier, la crainte de la sanction. On obéit par peur du gendarme pour éviter les représailles. Le deuxième, la prudence calculée. On réfléchit aux conséquences sur notre santé ou nos finances. On obéit par prévoyance. Le troisième, l'absolutisme moral. On obéit par principe, parce que les frontières entre permis et interdits sont pour nous inébranlables. C'est notre identité qui est en jeu. Regardons le coût de cette obéissance. Pour la crainte, le déclencheur est l'autorité, l'avantage est la sécurité, mais le coût est la perte de liberté. Pour la prudence, le déclencheur est l'intérêt personnel, l'avantage est la tranquillité, mais le coût est une vie restrictive. Pour la morale, le déclencheur est la règle elle-même, l'avantage est la constance, mais le coût est une intolérance envers ceux qui désobéissent.
Chaque moteur a ses forces et ses failles. Comment être enfin en accord avec soi-même? L'harmonie ne naît pas de la perfection, elle naît de la lucidité. L'étape ultime est l'alignement, c'est quand on agit par respect pour soi, par honnêteté foncière, et non plus par peur. Une fois que vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, vous pouvez gérer vos choix avec sérénité. Alors, quel est votre profil? Daffy, Garfield, Bug ou Mickey? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à décoder votre psyché. À bientôt.